Disons-nous les choses avec Tanti Ramata Coulibaly. Aïssa Maïga, comment allez-vous? Ça va, ça va bien. Tout va bien? Ça va. En tout cas, je tiens à dire que le film est très très bien cadencé. Merci beaucoup. On est passé du rire aux larmes. Comme je t'ai dit, j'étais à côté de toi. Oui. Au début, j'ai fait si, je t'ai pas reconnu, mais je t'ai reconnu. Moi, je suis rentrée dans le noir au milieu de la projection. Tu m'as dit bonjour. Bonjour. Oui, moi, je t'ai reconnu direct. J'ai l'œil du tigre, je t'ai reconnu. Tu vois, et j'étais là, et franchement, t'as fait trembler mon cœur. Les scènes où t'es là, où... Et franchement, même à la fin, là, quand ça part dans le freestyle total, magnifique. 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 Je dirais au réalisateur. Voilà. Et il y a un message dans le film, tu vois, que j'ai retenu, c'est par rapport à suivre l'ordre des choses. Et c'était intéressant que celle qui joue ta sœur dans ce film oui, dise ça à son père. Et Manda Touré. C'est magnifique. Qui parle avec celui qui joue son père. Qui est Bass Dem, tous les deux des acteurs magnifiques, et donc elle dit à son papa qui s'oppose à l'adoption du bébé blanc, elle lui dit mais papa, c'était pas dans l'ordre des choses que tu viennes ici et que tu te sacrifies en travaillant sur les chantiers. Tout ça c'était pas dans l'ordre des choses et pourtant tu l'as fait, donc maintenant comme c'est irréversible, on a tous notre responsabilité là-dedans, et ça c'est une scène, ça faisait longtemps que j'avais pas vu le film, ça m'a ému parce que je me suis dit ça, il y a tellement de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. Oui, absolument, c'est vraiment... Et il y a tout là-dedans parce que on s'est posé la question, est-ce que c'est adapté à la journée de la femme? C'est plutôt adapté à la diversité. Mais je dis, il y a tout là-dedans. Vous allez voir. Elle-même va parler de ça et j'étais très contente lorsque tu as bien sorti que voilà, il y a le problème d'avoir, que tu sois marié ou pas, que tu puisses avoir d'enfants ou pas. Les femmes ont le droit aussi d'avoir un enfant, adopté ou pas adopté. C'est un droit. Donc vraiment, ça répond aux critères de... Même celle qui joue ta maman dans le film, Marie-Philomène Gars. Magnifique. Ouais, magnifique. Magnifique. Et ce que je voulais dire, c'est quel regard, Ramata, tu portes sur la carrière de ta nièce, que tu as soutenue en plus, par rapport à son papa qui était journaliste, et aussi proche aussi de M. Sankara. Tu vois. Donc, quel regard tu portes sur tout ça? Sur ta nièce aujourd'hui? Ma nièce, c'est ma nièce. Et à chaque fois que je regarde ce film, je pleure. Je rigole, quand elle pleure, je pleure. Quand elle rigole, je rigole. Ça prouve tout, ça prouve la complicité qu'il y a entre nous. Ça prouve que voilà, je suis très 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 heureuse, je suis très comblée. Je savais de toutes les manières que ma nièce ferait ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, ce qui lui plaît. Et c'est ça qu'elle a voulu depuis toute petite. Elle dit je vais être actrice. Personne n'a été une entrave à sa volonté et au jour d'aujourd'hui, je dis que je suis comblée. Je suis vraiment une maman heureuse. Merci. Magnifique, magnifique. Moi j'ai trop de chance. Et toi, quel regard tu portes sur ta tante? Car faut que tu le saches, moi-même j'habite sur Massy, je travaille sur Massy, dans ma station sociale. Toi-même tu sais. Donc ta maman est tu sais que ma tante c'est madame la présidente. C'est ça. C'est elle le maire d'ici. Mais en fait c'est... Vraiment, moi j'estime que j'ai beaucoup de chance. D'abord déjà toute petite, c'était vraiment ma tata adorée. J'adorais toutes mes tatas, hein. Mais j'ai vécu avec elle quand mon père était parti pendant longtemps au Mali. Et c'était vraiment ma maman. Ça l'est toujours. Et ce qui était très agréable quand on était petit, c'est que c'est quelqu'un qui nous parlait. Elle avait une autorité naturelle, attention, tu pouvais pas déconner, non, tu pouvais pas déconner. Gentil, mais très gentil, et surtout, elle avait vraiment l'art du dialogue avec les enfants, on se sentait considéré. Et puis, maintenant que je suis adulte, pour moi, ma tante, c'est une inspiration. Parce que franchement, c'est une doyenne. Et elle lâche rien. Ah, mais c'est ça. Elle milite ici, dans sa ville, elle milite pour les femmes, pour les enfants, pour une scolarité de qualité pour les enfants, pour un accompagnement en dehors de l'école, pour un accompagnement des femmes, des mamans. Et elle milite aussi au Mali, pour la jeunesse notamment de Gao, qui est la région d'où on vient, pour la paix, pour la tolérance, pour l'unité du Mali. Non, franchement, c'est... Et du coup, toi-même, ton positionnement, ton engagement, c'est le fruit de ton éducation. Mais c'est sûr que le fait d'abord d'avoir une conscience politique et puis une volonté de changer les choses, c'est un héritage. Ma tante fait clairement partie
de cet héritage-là. Mon papa, évidemment. Oui, parce que ton papa était, comme je le répète, ton papa était proche de M. Sankara. Mon père était journaliste. Voilà, journaliste. Il œuvrait vraiment pour... il défendait une vision extrêmement positive du continent africain. Il était panafricaniste et je pense que c'est quelqu'un qui était très tolérant. C'est vraiment ce qui ressort de toutes les discussions que je peux avoir dans la famille et en dehors de la famille. C'est quelqu'un qui avait une vision très, très large. Et moi, mon père, c'est mon étoile, il est toujours là. Tout à fait. J'ai quelques questions concernant un petit peu ta carrière. Un petit peu. On t'a vu dans Toussaint Louverture, tu étais la femme de Toussaint Louverture. Tu voulais dire un mot sur mon papa? Tu voulais dire un mot sur ton papa? Oui, parce qu'ils étaient très proches. Exactement. Son papa, on a fait l'école ensemble. C'est un cousin, mais un cousin comédien. On a à peu près le même âge. Et c'est une étoile, il est au ciel, mais j'en suis sûre qu'il est en train de rigoler. Parce que tu es à côté de lui, mais tu rigoles jusqu'à le quitter. Et c'est vraiment un ami. C'est un ami, c'est un cousin, mais c'est un ami. On virait sa femme, tous les deux dans son lit, on pouvait commencer à parler depuis toute la journée. Et on ne fait que rigoler, c'est vraiment un ange. En même temps, c'est un travailleur, un grand bosseur, un professionnaliste, quelqu'un qui aimait foncièrement l'Afrique et qui croit à la démocratie en Afrique, parce que il n'y avait pas la démocratie lorsque, voilà, c'est Sankara qui vraiment... Et je pense que ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'il est panafricaniste et qu'il a lutté à côté de Thomas Sankara. Et vu qu'on est là, pardon, en cette journée des droits, journée internationale des droits des femmes, c'est important de parler de cette génération d'Africains autour de Thomas Sankara parce que c'était de grands féministes. Ce sont vraiment des gens qui croyaient en l'émancipation des femmes et des petites filles, qui croyaient que les droits des femmes et des petites filles devaient être respectés, qui pensaient que les femmes faisaient partie des forces vives de la nation. Il l'a déclaré de toute manière. Il a déclaré, le 8 mars, c'est une journée fériée au Burkina. Exactement, il a déclaré, il a fait décréter des lois comme quoi les femmes sont les piliers de la société au Burkina Faso. Ce qui est sûr, c'est que Aïssa, je vais te voir plus tard. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on rentre dans plusieurs autres sujets, mais pas aujourd'hui. Bientôt. Voilà, très bientôt. Mais en tout cas, voilà. Quel est votre mot de la fin, vous, par rapport à tout ce qu'on vient de vivre aujourd'hui? Parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Moi, je te dis, ça m'a touché. Enfin, jadis, quand je voyais ma mère regarder des séries, je rigolais quand je la voyais pleurer. Aujourd'hui, je pleure. Je dis maintenant, je suis comme ma mère. Je dis, ça m'a touché. C'est bien, il faut être sensible. Ça m'a vraiment touché. Il faut garder une sensibilité en tant qu'homme aussi. Mais bien sûr. Et ça m'a touché dans mes organes. Là, tu vois. Le mot de la fin, je dirais merci à l'association qui a organisé ça. Merci Tanti, merci à toutes ces femmes qui se mobilisent autrement. Il y a aussi un représentant des papas, en la personne de M. Diallo. C'est ça. Merci d'offrir ça aux enfants, merci d'offrir ça à votre communauté ici à Massy. Et merci de me permettre de faire toutes ces rencontres. Merci à toi aussi. Ma fille, merci, parce que tu étais en voyage et rien que pour nous, elle a écourté son voyage pour venir et elle va repartir. Donc ça, c'est, on ne peut pas, il n'y a pas de cachet pour ça. Je te remercie. Merci. Et au nom de la PAJF, nous te remercions aussi très sincèrement. Et tu vois, le maire, il est là. C'est le maire avec son vélo. Exactement. Voilà, avec son vélo, il est content aussi de t'avoir dans sa ville. Et il va tout à l'heure, il va dire, mais il faut mettre sur Facebook. Oui. Sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je tenais juste à rajouter, restez belle. Elle est très belle, ma nièce. Mais restez belles, vous toutes les deux, restez belles toutes les deux. Toutes les deux, restez belles. Merci à vous. Merci.